Bonjour à tous. Donc, ce week-end, j'ai déjà commencé le deuxième côté du pull rose sans manches. Donc, j'ai fait tout ça. Je suis contente. Et niveau lumière, eh bien, je travaillais quand il y avait de la belle lumière. Et là, aujourd'hui, j'ai ma journée. On est lundi. Il fait super gris. Donc, au lieu de travailler sur la grande broderie, je reprends le projet écureuil. Donc, je vous remonte rapidement ces deux petits écureuils. Et j'ai fini la veste du petit écureuil. Je suis très contente. Alors, j'ai voulu remettre ça sur un tambour. C'est pas possible. Les tambours que je vais utiliser sont trop grands. Donc vraiment, j'aurais pas dû couper avant de broder. C'est comme ça. Après, comme il tient très très bien, je l'enroule sur lui-même. Et je le tiens comme ça. Et je peux quand même bien tendre mon fil. La toile, elle est très rigide. Donc, je m'en sors quand même. Et je suis très contente, voilà, d'avoir retrouvé le trifil que j'avais fait avec toutes les couleurs. Je crois qu'il en manque 2 à rajouter. Et j'aurai tout ce qu'il faut. Donc je bosse sur celui-là plutôt que sur le grand. On verra s'il m'éclaircit cet après-midi. J'en profite pour m'occuper un peu de mon chez-moi aussi, qui est toujours en bazar. Et là, j'enlève les décorations de Noël. C'est bon, je suis prête à les enlever. Et en même temps, c'est toujours un peu triste de ranger tous mes casse-noisettes. Et les plus grosses décorations, je les ai amenées chez ma grand-mère qui gentiment me prête son grenier. Voilà, moi ça me fait un peu plus de rangement chez moi. Mes parents ils ont un grenier aussi, mais si je mets des choses à moi, ma mère va les jeter, donc c'est pas la peine. Merci mamie. Et c'est moi qui fais le sapin chez ma grand-mère. Je crois que je vais devoir lui enlever le sien aussi en fait, ce serait sympa. Voilà, et on est prêt à passer à d'autres décorations et à rafraîchir un peu tout ça. Du coup, j'ai eu pas mal de discussions par rapport au bazar que c'était chez moi, que parfois ce que je possède me pèse. Et il y a un côté, je veux pas acheter des choses parce qu'elles vont se retrouver dans une décharge publique. Et en fait, au bout d'un moment, je peux pas endosser toute la responsabilité de la non-écologie du système de la fast fashion. Donc, je veux promouvoir la slow fashion. Ça ne veut pas dire que moi, si j'ai un vêtement qui vraiment ne me sert plus, qui est abîmé, qui est taché, eh bien, oui, il y a un moment, je vais peut-être pouvoir le jeter, en fait. Et oui, c'est terrible. Vu que c'est des fibres synthétiques pour la plupart, elles ne sont pas biodégradables. Et ça... c'est un problème. Donc, faire plus de recherches pour trouver encore plus de solutions, pour voir si j'ai trouvé une filière, une association qui recycle même ces matériaux-là. Et pour ce que je décide de garder, en faire vraiment quelque chose. Donc, je crois que je vous en ai déjà un peu parlé, mais le festival Fibre en Baie de cette année donc aura lieu à la Pentecôte. Et moi, cette année, je veux tenir le stand laine de grenier. Et j'aimerais avoir 2 stands côte à côte. Donc un stand où vous avez toutes ces laines exposées, qui a en plus une ambiance très vintage. Et à côté, quelque chose de plus pop, où je montre des vêtements qui sont faits avec de la laine de grenier, des vêtements faits avec tout type de matériaux, qui expliquent aussi le coût d'un vêtement, et avoir des informations sur la slow fashion. J'ai notamment regardé la vidéo de Rebecca Coller. Elle s'est acheté un pull d'une marque espagnole, et alors elle est contente, et en même temps c'est vrai qu'il coûte extrêmement cher, mais il y avait une phrase sur la slow fashion qui m'a plu, donc je l'ai notée. Et en même temps je vois bien que déjà culpabiliser les gens, c'est pas ça forcément qui les fait changer, et moi-même il y a tellement de culpabilité qu'au bout d'un moment il n'y a plus de plaisir. Vraiment, il y a une question que mon psy m'a posée, c'est quand la dernière fois que ça a apporté du plaisir de garder tout ça. Et je dois remonter à mon dernier échange laine de grenier, et encore, il n'y a pas beaucoup de laines qui sont parties ce jour-là, donc j'ai été un peu déçue. Pourtant, j'avais organisé un très beau stand, mais on a eu un peu moins de monde que prévu, voilà.
Donc non, il faut... Et là, je me suis dit, non, mais en fait, si j'ai commencé ce projet, ça a du sens pour moi, donc il faut... Soit je peux pas le réaliser parce que c'est hors de ma portée, et du coup, il faut que je redonne à quelqu'un ce que j'ai, et c'est des personnes plus compétentes ou qui ont simplement du temps pour faire ça, qui vont le faire. Soit, oui, je réinvestis un peu de temps là-dedans, pour que ce soit clair quand des événements arrivent, je sais que j'ai à faire, et du coup, oui, j'ai des moments de joie, et posséder ces objets n'est pas un poids, mais c'est vraiment, ça redevient une malle au trésor pour les autres, et j'aime le partage, donc ça fait du bien. Oui, voilà, la phrase en fait, elle ne la dit pas, mais elle l'a écrit, c'est « La slow fashion est un concept opposé à la fast fashion, et qui préconise une fabrication respectueuse des animaux et des personnes qui travaillent dans la chaîne de production. Elle implique les artisans locaux et utilise des matériaux respectueux dans l'environnement. Elle ne répond pas aux phénomènes de mode, mais propose des pièces intemporelles pensées pour durer. » Et en fait, avec ça, je veux du coup avoir un panneau où il y aurait trouver son style grâce aux faits main. Et voilà pourquoi en fait proposer le tricot, la broderie, la couture, le crochet. Parce que votre garde-robe, elle sera vraiment à votre goût. Et la mode nous inspire, mais après on en fait ce qu'on veut et on prend les pièces qu'on préfère. Ben voilà, j'essaie de retrouver un peu le pouvoir sur cette passion qui finalement parfois mon envie de partage et de récup était en train de devenir une avalanche. Et non, je veux maîtriser ça. Donc il faut que je mette des limites aussi. Est-ce que j'accepte de récupérer, jusqu'à quel point? Et comment quand je propose des activités autour de ça, comment je les présente pour vraiment avoir l'impression d'avoir un impact, que ça va faire réfléchir les gens, ne pas les faire culpabiliser à leur tour, parce que je vois à quel point ça peut devenir malsain malheureusement. Donc c'est tout un travail, on en a parlé longuement l'année dernière, le long de mes vlogs, et bah c'est toujours en construction. J'avais dit qu'il y avait il y a un Repair Café qui est dans une autre ville proche de la mienne, il faut vraiment que je les contacte pour faire me joindre à un de leurs événements ou les faire se rejoindre en un événement. Il y a un endroit, je pense, qui serait sympa avec une journée de troc vêtements, avec un Repair Café où les gens amènent des vêtements qu'ils aiment bien, qui sont abîmés, et les bénévoles peuvent montrer ou même réparer les vêtements pour les gens. Je crois qu'ils avaient organisé ça dans ma ville l'année dernière. Donc retourner avec eux pour participer à cet événement, c'est ça qui m'intéresse. Donc allez, cette année, voir m'informer bien à l'avance quand c'est, voir si je dois poser une journée. Je devrais sûrement poser une journée, je travaille tous les jours de toute façon. Enfin, je travaille tous les jours. J'ai pas de jour précis de repos pour l'instant, donc pouvoir dire bien à l'avance, bon, cette journée, je la prends pour moi. Est-ce qu'il y a une solution? Et si je la prends très en avance, je pense que c'est mieux. On commence bien la semaine, voilà. Donc je vais retourner à travailler sur mes petits projets tranquilles. Et je vous retrouve plus tard. On dit bravo à Katia qui a fait plein de pulls en crochet. Bravo. Ah ben oui. Oh quel miracle. C'est très beau. Regardez-moi ce travail magnifique. Parce que je ne sais pas plus longtemps. Je filme, vous inquiétez pas, je filme pas vos têtes, c'est pour mon vlog. On est mercredi. Hier soir, j'ai cassé mon bobinoir. Et aujourd'hui, j'étais chez mon papa. Voilà, on a mis une vis. On espère que ça va tenir. Il est réparé pour le moment. C'est super. Je ne vais donc pas faire les soldes sur un magasin de laine. Parce que j'ai envie de prendre plein d'autres choses.
Et ce matin, j'ai fait du point de croix. Et à un moment, je me mets à compter et je réalise qu'en fait, à partir de là, tout ça là, c'est décalé de 1. Donc il n'y a plus qu'à enlever et à refaire. Voilà. Vraiment, ça me donne envie d'aller faire une sieste en fait. J'ai fait mon vaccin pour la grippe en plus, donc je suis un peu fatiguée. Je vais quand même enlever. Donc voilà, ce sera déjà fait ça. Et sinon, je vais peut-être faire du collage. J'ai envie de faire ça en ce moment, me faire un petit journal d'inspiration, des choses qui me plaisent. Ça revient vraiment, vraiment à la mode en ce moment en plus, donc voir d'autres gens le faire, c'est inspirant. Je me dis en fait, moi je découpe dans les magazines, mais je ne colle pas après. Et là, il faudrait coller en fait. Je vais utiliser ce notebook, je pense. J'avais déjà commencé à prendre des notes pour les laines de grenier, mais clairement il y a plein de place, donc je me dis amuse-toi, fais des collages. C'est une façon de faire ça sur papier, pas sur internet, d'être un peu plus loin de l'écran. Et moi j'aime bien les jolies images, j'aime bien les magazines avec des jolies images. Eh bien j'aurai mon propre magazine sans pub, ou alors des pubs que j'ai choisies qui m'inspirent. Voilà. Allez. En fait, tout ça, là, je vous parle, c'est parce que j'ai pas envie. Enfin, j'ai envie que ce soit fait, mais ça peut être assez décourageant. Quand ça arrive, ce genre de mésaventure, et il y a des... Parfois, sur certains projets, on peut repasser par-dessus, on peut décider que pour une maille, c'est pas grave. Là, il y a vraiment... j'ai 4 couleurs. J'ai 3 couleurs qui suivent. 842, 841, 840. Donc il y a vraiment une ombre qui se crée avec ces 3 couleurs. Donc voilà. Il va falloir être précise. Sinon, il faut tout je redécale de 1. Enfin, que je vais pas retoucher au dessin. Je l'aime comme il est. Donc il n'y a plus qu'à enlever tout ça. Et oui, c'est ce que j'ai travaillé ce matin avec de la lumière... malheureusement artificielle, voilà. Ça n'aide pas. Pourtant, j'avais pris une couleur plus foncée pour mieux voir. Mais ça n'a pas suffi. J'ai fait des erreurs. Je suis sur du 18 points avec cette petite toile. Encore une fois, je suis à la maison. Je bosse pas cet après-midi. Parce qu'il fait pas beau, en fait. Et comme il fait gris, on va travailler sur le grand projet. J'ai pas une très belle luminosité, donc je me suis dit, je travaille sur le petit. Bon, au moins comme ça, j'ai vu mon erreur. Hein. Super. Bon, c'est pas grave. Je vous laisse. J'espère que j'aurai le courage de refaire tous ces points-là. On va voir. Knowledge about this, and I think seeing people kind of get to these factors is so interesting. I actually bought something this year during. Et c'est le récap de la semaine. Me croirez-vous si je vous dis que c'est la 5e fois que je filme cette vidéo? Problème de micro, vidéo qui coupe. Je suis aussi extrêmement fatiguée. J'ai fait mon vaccin contre la grippe en début de semaine. Et la météo n'a pas été de mon côté. Il y a un vent à décorner les bœufs. Et pourtant, les gens visitent le mont. Et moi, je leur fais la visite. Et je me prends des bourrasques. On se retrouve en mitouflé dans le bonnet et capuche. Et Jean-Mi qui me dit « C'est souvent comme ça ici ?» Non, vous avez choisi la pire semaine. Vraiment. Voilà. J'ai quand même avancé sur mon pull sans manches. Donc, je vous avais montré le dos qui était fini. Et bien, le devant est presque fini. Bon, j'ai dû défaire 4 ronds ce matin. Mais je suis bien repartie. Donc, il me reste ce petit bout à faire. La semaine prochaine, on commence l'encolure
les manches au tricot. Et pour ce qui est du crochet, eh bien j'ai fini de bloquer mes carrés, mes granny square, donc c'est super. Je vais pouvoir passer à la suite pour ce pull-là. J'ai fait un peu de point de croix aussi, j'ai avancé sur l'écureuil. Il est trop mignon! On a 2 teintes très proches pour faire le visage. On a un très beau dégradé. Par contre, vraiment, faut compter tous les points pour être sûr que ça tombe juste. C'est trop joli. Bon, j'ai voulu commencer le parapluie. J'ai commencé hier soir, j'ai fait des erreurs. J'ai repris ce matin, j'ai fait des erreurs. Il me fallait une petite pause. Je suis trop contente. Je trouve ça super mignon. Bon, j'ai pas bossé sur le grand. J'avoue, j'avais pas une belle lumière. Vraiment, on a eu beaucoup de grisailles cette semaine. C'est comme ça. J'ai dû recommencer cette vidéo plusieurs fois parce qu'aussi j'avais toute une réflexion sur les soldes, sur la surconsommation, sur les matériaux. Et à chaque fois, les émotions montent trop fort. On en a parlé en début de semaine, je porte une charge mentale énorme. Et c'est pas bien, je veux voir ça comme quelque chose de positif, de choisir les matériaux avec lesquels je m'habille. Le nouveau mot-clé que j'utilise, c'est pétrole. C'est Flo qui l'utilise. Et en fait, moi, j'utilisais plastique. C'était déjà un mot choc pour moi. Dire je m'habille avec du plastique, c'est bizarre. Mais alors, m'habiller avec du pétrole, ça me paraît encore plus saugrenu. Pour moi, le pétrole, c'est la marée noire. Alors, on peut pas vivre dans un monde sans pétrole. Voilà, on n'a pas accès pour l'instant à un monde sans pétrole, je crois. Mais je peux en réduire ma consommation, au moins dans mon habillement. Maintenant, j'en ai les moyens financiers. Et j'ai aussi une offre autour de moi facile d'accès à de l'habillement sans pétrole. Donc, je me dirige vers ça le plus possible. Voilà. Si vous fallait un mot choc pour vous aider à vous débloquer ça, eh bien, remplacez polyamide et acrylique par pétrole. Et alors là, c'est encore plus fort. Parce que parfois, je voyais composition, à 90%, c'est du coton et il y a 10% de plastique. Je me disais, plastique, c'est pas top, mais 10%, ça... Alors, 10% de pétrole, même 10%, c'est trop. Vraiment, le mot pétrole, je crois que pour moi, ça va vraiment m'aider à résister à des achats parfois un peu impulsifs en plus, parce que moi, j'ai cette chance d'avoir ce qu'il me faut, hein, clairement. J'ai fait un calendrier de l'Avent pour commencer plein de projets avec des laines que j'avais en stock. Elles correspondent toutes à un projet que je veux faire, je ne suis pas en manque, j'ai pas besoin de me racheter des pelotes. Donc si vous voulez profiter des soldes pour découvrir des nouvelles laines, c'est super, allez-y. C'est pas moi qui vais vous faire la morale. Moi j'ai passé ces premières années où en effet on achète parfois un peu trop, mais c'est parce qu'on sait pas encore nos goûts, on sait pas encore ce qui va nous plaire, au niveau des matières, du rendu, parfois même des couleurs. Donc bien sûr, je vous rappelle, si vous avez une mercerie près de chez vous, c'est encore mieux parce que là vous verrez le rendu sur place, mais parfois une pelote, eh bien une fois tricotée, elle n'a pas le même rendu, hein. Donc les erreurs sont possibles. On ne va pas se surculpabiliser d'acheter, mais si vous cherchiez quelque chose pour vous empêcher d'acheter, utilisez le mot pétrole. Je crois que, en tout cas moi, vraiment, ça m'a... Parce que oui, mes amis ont commandé durant les soldes et elles m'ont montré leurs achats et j'ai très envie de craquer. On a fait 2 clubs tricot cette semaine. D'ailleurs, les cartes bingo, c'est un succès. Si vous avez un club, vous pouvez proposer ça. C'est super sympa. Tout le monde est content de dire « Ah, mais si, ça s'est validé, là. Quelqu'un a fini un projet. Oh, quelqu'un porte un objet qu'il a fait. » Tout le monde est content de participer. Dans le petit bocal, eh bien, les gens qui prennent une carte ont proposé de participer. 1,50 €. Et du coup, la première qui finira son bingo aura cette somme en bon d'achat. Du coup, nous, c'est dans un café. Mais si vous êtes un club dans une mercerie, bah, encore mieux. Voilà. Un bon d'achat en mercerie. Bon, sur ce, je vous laisse. Bonne semaine, bon dimanche et à dimanche prochain.